Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette petite série dédiée au court-métrage. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo si ça vaut le coup de mettre son film sur YouTube. C'est parti! Alors YouTube, c'est devenu une plateforme indispensable de l'audiovisuel mondial. On y retrouve de tout, des vidéos de vacances de grand-mère Josette, à des courts-métrages, voire des longs-métrages, des documentaires ultra bien produits et pensés. Donc nous, en tant que créateurs indépendants, est-ce que mettre notre court-métrage sur YouTube, ça vaut le coup en 2022? Eh bien, comme pour les autres vidéos, on va voir ensemble quelques points négatifs et positifs. Désolé, c'est pas encore pour cette fois-ci que je vais arriver avec des réponses toutes faites. Malheureusement, le monde du court-métrage indépendant, c'est pas aussi simple que ça. Alors déjà, pour simplifier, si vous avez un achat télé, un producteur, un distributeur, un diffuseur, tout ce que vous voulez, votre film sur YouTube, c'est marre. Votre film sera diffusé en salle, à la télé. Bref, les gens qui ont acheté le film vont le diffuser, c'est fini. Et une fois que les droits de diffusion seront passés, là, peut-être, il arrivera sur YouTube. Ou alors, dans les contrats, vous avez négocié le fait que le film soit sur YouTube. La chaîne de télé le mettra peut-être sur sa chaîne YouTube à elle. Bref, tout ça, ça se négocie. Mais en tout cas, de vous-même, dès que le film sera fini, vous ne le balancerez pas comme ça sur YouTube. Il faut suivre ce que disent les contrats et les droits de diffusion. A l'inverse, si vous avez fait votre film tout seul comme un grand, en mode autoproduction guérilla, et que vous n'avez pas de pognon pour le distribuer en festival, que vous ne savez pas trop quoi en faire, en fait, n'hésitez pas, mettez-le sur YouTube. Au moins, les gens pourront le voir. Au moins, il sera accessible au public. Faire un film pour qu'il meure dans un tiroir ou sur un disque dur, personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. Point positif de YouTube, c'est gratos. Vous mettez votre film, il peut être diffusé en 4K au monde entier. Et tout ça, ça demande juste un compte Google. Rien de plus simple. Autre point positif, le grand public connaît parfaitement YouTube et vous allez pouvoir toucher énormément de gens. Je pense que YouTube, c'est la plateforme vidéo la plus utilisée au monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur YouTube, vous allez trouver des courts-métrages très bien produits. Je pense notamment aux courts-métrages du Studio Bagel ou encore aux courts-métrages de Cyprien. Et à côté de ça, vous allez avoir des courts-métrages qui ont été faits avec 3 bouts de ficelle. Il n'y a pas vraiment de traitement de faveur dans YouTube. Tout le monde a sa chance, tout le monde peut mettre son projet. Et ça, c'est quand même un point assez positif. Vous avez très peu de chances de voir votre court-métrage indépendant sur Netflix. YouTube a au moins ce truc-là à lui de donner sa chance à tous. Point négatif, si le film ne plaît pas à la plateforme, il peut vous mettre un dollar jaune. Un dollar rouge. Il peut démonétiser votre vidéo, l'interdire aux mineurs, voire même totalement supprimer la chaîne. Vous pensez être maître de votre chaîne YouTube, en fait, le vrai patron, c'est YouTube lui-même. Autre petit point négatif, un peu comme dans les points précédents qu'on a vu dans les précédentes vidéos, sur YouTube, vous restez une goutte d'eau dans l'océan. Il faut savoir qu'il y a des millions de courts-métrages disponibles sur YouTube, et pour sortir du lot, là encore, c'est compliqué. Si l'algorithme ne voit pas votre film et ne décide pas de le mettre en avant, eh bien, il va falloir se battre pour que le plus grand nombre découvre votre film. Après, il ne faut pas trop rêver, YouTube va compresser pas mal votre film. Alors certains disent que la qualité sur YouTube est vraiment exécrable. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est vrai que comparé à un Vimeo, par exemple, la qualité sur YouTube est bien moins bonne. Mais Vimeo, c'est payant et vous n'aurez peut-être pas autant de public. Enfin, autant de public, peut-être que si, mais on va dire que le grand public, lui, ne s'intéresse pas à Vimeo. Vimeo, c'est plus un site portfolio, alors que YouTube, ça va rester une vraie plateforme de diffusion. Un genre de Netflix mondial gratuit, où n'importe qui pourrait poster son contenu. Aussi bien au niveau de l'image que du son, votre film va donc morfler un peu en arrivant sur YouTube. Et ça, il faut le savoir avant de déposer son fichier en ligne. Sur YouTube, le public a plutôt la main lourde. Les commentaires positifs, c'est globalement la majorité silencieuse. Comme un peu partout, les gens qui vont adorer vont souvent rien dire. Mais les gens qui vont détester, eux, vont le faire savoir. Donc, vous avez intérêt d'avoir le moral bien accroché pour encaisser tout ce qui va être commentaires négatifs, pouces vers le bas. Mais à côté de ça, ce qui est cool, c'est que vous allez aussi avoir tous les commentaires positifs et les pouces vers le haut. C'est très galvanisant. D'après les statistiques récentes, on peut être honnête, la fiction sur YouTube, c'est jamais ce qui a le mieux marché. Les gens vont plus s'intéresser à du contenu fit and fun, du gaming, du lifestyle, du contenu un peu vie quotidienne. Mais aller voir des films directement sur YouTube, c'est pas encore 100% ancré dans la consommation des gens. Sur YouTube, vous devez vachement soigner l'emballage de votre produit. Alors je sais que c'est pas très beau d'employer le mot produit pour parler de film, mais ici vous allez comprendre ce que je veux dire. YouTube marche par un système de titres, de tags et de miniatures. Et si ces conditions-là sont pas super bien remplies, l'algorithme il va totalement oublier votre film. Donc vous allez devoir faire un bel emballage cadeau, une belle miniature, un beau titre vendeur sur votre vidéo, une description et des tags adéquates pour que votre film sorte du lot par l'algorithme. Et le reste du travail, globalement, il est fait par les spectateurs. En gros, plus de gens verront votre film, plus YouTube le mettra en avant. C'est un système un peu étrange où les plus gros fonctionnent mieux et les plus petits ne marchent pas. Pensez pas que YouTube prendra un petit film indépendant
avec une chaîne qui a 3-4 abonnés et va le mettre en top tendance. Ça arrive jamais ce genre de truc. C'est simple, par exemple, le contenu le plus mis en avant en ce moment par YouTube, c'est les clips de rap. Donc on est très loin du monde du court-métrage indépendant. Voilà, avec ces 3 vidéos, je voulais parler un peu de l'état du court-métrage en 2022. Alors je suis conscient que c'est pas tout à fait exhaustif, qu'il manque plein de points à aborder, mais ça peut être l'objet de prochaines vidéos. Mais c'est des points que je trouvais très importants. Le crowdfunding et YouTube, ce sont des points qu'on voit passer régulièrement et on ne sait jamais trop si c'est bon ou pas en fait ces trucs-là. Et je trouvais que c'était cool de vous donner un peu mon point de vue sur ces éléments. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Ça me fera super plaisir et c'est le meilleur moyen pour faire progresser la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire enfiler. Ciao!